Coucou chers poissons, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et avec vous, on termine ces énergies, tous ces potentiels, cette roue zodiacale pour ce mois de septembre. Donc le poisson, il vit les contraires. Il a la capacité en fait de pouvoir montrer les vertus de l'ouverture et de l'expansion de la conscience. Le poisson, il peut penser, pas tous les poissons, hein, mais il peut penser que le monde est un mystère dont seule la conscience peut faire l'expérience. Justement parce qu'il vit tous ses contraires, il accueille tout. C'est pour ça que cette énergie, c'est la compassion, l'amour christique. Au plus haut degré, hein, quelque part, c'est l'abandon de soi pour entrer dans le soi, dans l'amour divin, avec cette recherche de... Enfin, c'est pas forcément une recherche, mais il y a deux états de pureté, hein, c'est la Vierge et le Poisson, même si c'est pas au même niveau ou sous la même forme. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, hein, d'accord? On n'est pas du tout là-dedans. Le poisson perçoit ce qui est réglé ou pas, les conditions en fait de l'environnement, enfin, au niveau de l'environnement, du monde dans lequel il est. C'est pour ça qu'on dit qu'un poisson, il naît dans la rue, il devient prostitué, il naît dans un couvent, il devient curé ou bonne sœur. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. En fait, il se laisse imbiber par les conditions de l'environnement. C'est pour ça que autant le scorpion, en fait, c'est les boueurs, hein, il met en lumière les parts d'ombre, mais le poisson, il le révèle, c'est une éponge. Donc en fait, dans ce qu'il est, il s'imbibe comme ça de l'environnement et il le révèle au travers de ce qu'il est. Donc regardez un poisson et vous verrez ce qui est potentiellement caché dans l'environnement dans lequel il est. Et du coup, dans lequel vous êtes aussi, forcément. Alors, ce qui est venu, quand j'ai regardé, c'était un petit peu particulier. Bon, c'était le poisson, hein, peut-être bien. C'était un état, en fait, d'apesanteur dans l'univers. C'est comme si je regardais où j'étais, hein, j'étais les deux en même temps, en fait. J'étais en état d'apesanteur. Et il n'y avait rien, hein. Il n'y avait pas un bruit. Je ne voyais pas de planète, je ne voyais pas d'étoiles, je ne voyais pas de soleil, la lune, rien. Il n'y avait rien. Juste un état d'apesanteur. C'est tout. Voilà. Alors maintenant, parce que je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, hein. On me remontre cet état d'apesanteur. Comme une goutte qui est en suspension, vous voyez. Mais il y a rien. Je peux même pas dire que je me vois vraiment. Je sens l'ambiance, ça c'est clair. Je sens dans quel état je suis. Je vois bien que je vois rien, mais je peux pas vraiment me décrire. Donc si vous vivez ça, bon, ben le mieux c'est d'être cool et tranquille, hein, de toute façon. C'est rien de... Enfin,
toute façon, je vois vraiment que c'est tranquille. Et je vois petit à petit que c'est comme si on suivait un fil d'Ariane. C'est pas vraiment un fil d'Ariane, c'est plutôt une espèce de cordon. Tout en étant en apesanteur. Tout en étant tranquille et en... Je sais pas. Presque en se demandant ce qu'on fait là. C'est pas vraiment ça, mais... Il n'y a pas intérieurement, il n'y a pas vraiment de volonté, il n'y a pas vraiment de questions, d'émotions. Il y a un peu rien du tout en fait. Hein. C'est un peu particulier quand même. Alors ça me montre Tao. Par rapport à cet état-là, Pardon, mais j'adore. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Bon, mais là, autant dire qu'on ne peut pas être plus dans le grand que ce qu'on m'a montré, quoi. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Alors souvent, je tombe sur le pouvoir d'apprivoisement du petit, mais le grand, c'est pas souvent quand même. Regardez, je vous montre. C'est marrant parce qu'en ce moment, je pense souvent au bambou. Envie de planter des bambous, d'avoir un lieu assis où on peut être en méditation avec entouré de bambous. C'est rigolo ça. Donc ça fait référence ici à l'aptitude à rester attentif tout en étant mis à l'épreuve par les circonstances. Jusqu'à quel point êtes-vous capable de vous en tenir fermement à vos idéaux et à demeurer intègre face aux problèmes qui menacent de réduire à néant votre détermination? Actuellement, la vie vous incite à aller au-delà de la sécurité que jusqu'à présent vous considériez, comme l'une de vos réussites les plus substantielles. Le moment inquiétant de voir combien vous vous êtes réfugié dans un statu quo est arrivé. Donc, il est temps quelque part de trouver son équilibre. On a le 8 dans cette espèce de prise de risque en étant bien, en restant bien concentré, en renforçant intérieurement ce que l'on souhaite, la conscience de soi, du soi ou dans le soi. Je sais pas, il y a quelque chose à ce niveau-là. Mince, c'est quoi les rêves enchantés, merci. Alors, nous avons la loupe, apprivoisement du petit, du grand, pardon, la loupe. On va dans le petit, ou dans le focus. Après, ça... Oula, ça tombe dans le sens. Ça peut aussi... dézoomer en fait, vous voyez. Alors, il y en a deux que je vois et une que je vois pas. Donc, je rappelle, on a l'apprivoisement du grand, on a la loupe. Donc, dézoomer pour voir un petit peu plus grand et pour justement sortir de cette forme de sécurité dans laquelle on s'était un petit peu enfermé.
avec la loupe. Ensuite, en fait, je vois ces deux-là, mais au milieu, il y en a une que je ne vois pas. Donc, la lune, le cœur et au centre, on a le chien. En fait, avec l'apprivoisement, le pouvoir d'apprivoisement du grand, on se retrouve confronté à cette insécurité avec le cancer. La lune, c'est le signe du cancer, c'est la sécurité, hein, c'est, comment dire, c'est ce qui nous fait peur aussi. Hein. Et là, on voit comment... Il y avait le fil, hein, le cordon avec cette laisse-là qui ramène à... On a le 18, hein, la lune aussi encore. Le chien, c'était intéressant parce que souvent, bon, le chien, le côté ami, famille, etc. Bon, ok, d'accord, c'est bien beau, mais il y avait un truc avec la laisse, la loyauté, ouais, c'est ça, être loyal envers soi, envers ce que l'on souhaite, ce potentiel de réalisation dans son cœur, puisqu'on a le cœur aussi. C'est la protection, la confiance, le soutien, la foi. Et il symbolise, vous voyez, il tient la laisse, la balle, pardon, il symbolise ce que maintenant on sait ce que l'on doit faire. Et il est temps d'affronter ses peurs et d'avancer avec amour ou avec amour. Amour, compassion, c'est un peu les deux mots du poisson. Les intuitions. La lune, c'est aussi l'amour, hein, l'intuition, l'imagination, la créativité. Bon, ça, on le sait. C'est vrai qu'au-dessus d'elle, on est dans ce truc de la vision que j'avais au départ. Alors, il n'y avait pas la lune, il n'y avait pas les étoiles et tout ça. Mais voilà, d'être dans l'immensité du tout, on peut dire ça comme ça, en suspension dans l'univers. Hein. Donc peut-être qu'on a passé du temps dans une forme de réflexion envers soi-même. On voit ce qui fait peur, on voit un potentiel, on sait ce que l'on souhaite réaliser. On a le chien, on a fait le focus sur pas mal de trucs, on a 2-8 aussi. Hein. On cherche un équilibre, probablement.
pour éviter de se laisser influencer avec la lune par les énergies environnantes, on va dire, il est important de rester bien dans cette autodiscipline, dans cette concentration. On va recouvrir quand même le chien. On va recouvrir le chien avec Tao. Par rapport à, maintenant tu sais ce que tu as à faire. Oh ben la marche et la famille. C'est fou, hein? On a conscience de soi ici et on a conscience de soi là. Progression avec prudence et sensibilité. Action responsable. La famille, c'est pour moi cette reliance à l'humain de façon générale. Hein. On a plusieurs têtes. On a beaucoup l'amour, hein, je trouve, avec la famille. Regardez ces regards, ces sourires. On est dans de la bienveillance. Donc, il n'y a plus qu'à marcher, qu'à y aller. Vous voyez, avec la lune, ça disait qu'on pouvait être un petit peu influencé par rapport aux énergies environnantes. Ici, les énergies environnantes sont ce qu'elles sont, mais grâce à cette conscience de soi, cette concentration, autodiscipline, on avait le fil d'Ariane, on suit le fil et on avance, on progresse tranquillement à son rythme. On passe au-dessus des fluctuations, qu'elles soient émotionnelles. On est beaucoup avec le cœur hein, quand même, donc émotionnel ou autre, hein, mais émotionnel. Parce que quand même, avec le poisson, on est aussi sur l'émotionnel. C'est pas la sensibilité ou la sensiblerie comme, entre guillemets, il peut y avoir dans une énergie mal vécue chez le cancer. Parce qu'on a la lune. Bon, ça peut peut-être aussi être le cas là, hein, vu qu'on a la lune, mais... en tout cas, cette marche, elle est... on voit qu'elle peut ne pas être conduite par l'ego, mais plutôt par ce qui est essentiel. Et ça peut être un effort de toute une vie, hein. Le chemin, comme à l'image de cette marche sur ce fil. C'est est-ce que je marche en me plaçant dans l'ego ou
par rapport à ce qui est essentiel, mais pas essentiel au niveau de l'ego, vous voyez? C'est agir en fonction de notre essence divine. Et apparemment, avec le chien, ben on sait quoi, ce qu'on a à faire. Aller jouer et faire la balade au toutou. Ah, mais tiens, on a d'ailleurs le 18, la lune ici aussi encore. Avec la famille, on l'est un petit peu avec la lune, même si c'est plutôt l'inconscient, mais on est beaucoup sur le passé aussi. Donc éviter de retomber peut-être, on a le 10 aussi tout à l'heure avec la marche, de retomber dans des schémas du passé. Des erreurs du passé. Être peut-être, après, conscience de soi. Je sais pas, être à l'écoute des autres peut-être. Disons que avec le poisson, l'idée de la compassion, voyez dans le domaine dans lequel ça vous parle, mais on est dans accepter chaque être, chaque situation juste pour ce que c'est finalement. Sans comparer, sans ségrégation, mais plutôt dans créer ou réaliser, parce qu'on a le chien et comment dire, tout a été mûri avant. Vous savez, vous avez votre conduite quelque part ou l'action que vous souhaitez, vers laquelle vous souhaitez aller. C'est assez étrange, c'est comme si, vous voyez le poisson c'est le dernier signe, après il vient le bélier, donc il vient l'idée de mettre en action ce qui a été insufflé. Et je trouve que ici on est dans ce passage finalement de on a pu ou on va en fonction de chacun progresser dans toutes les énergies du zodiaque, pardon, pour arriver finalement à on a fait le tour. Ok, on sait ce que l'on souhaite, on sait où on veut aller, la marche. On est prêt finalement à prendre la laisse et la balle et à mener notre ami vers une nouvelle expérience, tout en étant conscient de ne pas retomber sur ces vieux schémas quelque part, sur quelque chose du passé que l'on aurait fait et qui reviendrait. Vraiment aller vers l'impulsion de cette nouvelle création. Ce qui est passé définitivement, d'accord? Donc on rentre ou on va vers quelque chose de neuf, de nouveau. Vraiment comme on prend un tableau et on
pas vraiment ça, mais une danse, et on danse comme en ayant oublié tout ce que l'on a appris de comment était censé être une danse. Vous voyez? Et c'est arriver finalement à avoir un mode de vie où ce qui est dit et ce qui est vécu est totalement en corrélation, en harmonie. D'où le fait de progresser avec prudence. D'avoir ses actions justes, responsables. Alors, du coup, je pose sûrement pas la bonne question. On va aller sur plutôt, voilà. Ah ben, la haute fortune, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, on est vraiment sur acter un nouveau cycle où le passé est totalement derrière et on avance avec prudence. On sait ce que l'on a à faire avec cœur, avec courage. Oh. Bon, je la prends quand même. On a l'ermite, la fin, le passé. Voilà, qui se termine. Ça rejoint tout ce qui était dit. Hein, pour aller vers le début, le commencement qui est le bélier. C'est un truc de ouf quand même. Tout en ayant quand même la conscience et le savoir de tout ce que l'on a vécu avant, de toutes ces énergies, bah, j'ai envie de le faire à l'envers, hein. Verseau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Balance, Vierge, Lion, Cancer, Gémeaux, Taureau, Bélier. En ayant tous ces archétypes, ces boîtes à outils, ces outils de cette boîte, oui, tous ces outils à disposition et où on va pouvoir, en octobre, hein, probablement, avancer de façon éclairée, joyeux, léger, vers une nouvelle expérience et avec l'empereur de créer petit à petit, d'être acteur, donc homme ou femme, hein, on est sur un tirage général, hein. Vous voyez, je trouve qu'on retombe, parce que j'allais parler du soleil, qu'on retombe dans l'accord entre l'action juste, la parole au bon moment, en ayant la conscience. C'est comme si, je sais pas moi, le puzzle, c'est pas vraiment que le puzzle se met en place, mais c'est pas vraiment un puzzle, c'est comme si tous les archétypes
de cette roue zodiacale était un peu plus conscientisé et du coup, on avance en accord vers la réalisation de ce que chacun souhaite de façon stable. On est sur la spiritualité, hein, ça c'est une évidence. Et c'est le signe du poisson, pardon. Donc en lien, en connexion avec le monde divin. La patience qui était en Verseau, là encore quand même, c'est un cheminement, ça prend du temps. On va prendre un message ou non, il y en a trop. Guide. Vous voyez, entre la marche, le chien, tout converge également vers le guide. C'est aussi le guide intérieur, hein. Sa propre lumière, qu'est-ce qu'on veut refléter dans le monde? Toujours hein, cet accord entre qui je suis, les paroles, les actes. Recevez la lumière que votre âme vous donne aujourd'hui, elle vous éclaire et vous guide. Je crois que on est bien. On est bien. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On clôt. Et petit à petit, la spirale devient de plus en plus... enfin, on se rapproche du centre. Vous voyez? On repasse par l'énergie du Verseau, du Taureau, etc. Mais de façon plus concentrée quelque part dans l'essence subtile de cette énergie, enfin de ces énergies-là, pour aller dans son centre. Et réaliser, hein, le guide disait on reçoit la lumière, mais et réaliser cela. Hein. Je vais voir si on me montre autre chose. Je vois qu'il y a comme une hésitation de se lever, d'y aller, ou de rester assis. Mais en fait, comment dire, le message, l'information, le flux, ça va se déverser.
continuer à faire continuons à faire ce que l'on doit faire. Et à un moment donné, l'information, elle vient. Ça éclaire le chemin en fait. Bon, et bien écoutez, voilà. J'ai l'impression que c'était un tirage un peu spécial. Je vous fais de gros bisous à tous, à toutes. Pourtant, je n'étais pas endormie, mais j'ai l'impression que je me réveille d'un rêve. C'est bizarre. Je vous fais de gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, une belle rentrée, encore une fois. Et je vous aime fort. Et à très vite.